Si quelqu'un est tout seul pour louer le Seigneur, s'il est seul comme Élie au fond d'un désert, Dieu s'approche de lui en silence et vient pour l'écouter. Si deux se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait plus qu'un, comme au soir d'Emmaüs, un troisième compagnon de route s'approche et partage avec eux le pain de l'amitié. Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, ils sont quatre avec lui, présents au milieu d'eux. S'il en est 6 ou 7, ou bien peut-être même 12, alors vient l'Esprit Saint avec des langues de feu. Il se pose sur eux pour bâtir son Église. Sœurs et frères, nous sommes là et qu'importe finalement notre nombre, le Christ, nous le croyons, nous a rejoints, l'Esprit s'est approché, le cœur du Père bat au rythme de nos chants. Que Dieu soit au milieu de nous. Levons-nous pour invoquer sa présence avec le premier héros. Restons debout pour louer notre Dieu. Je le fais ce matin avec le psaume 150. Louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Et nous voulons louer l'Éternel avec le psaume 118. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce.
culte spécial ce matin, puisque nous avons la chance d'accueillir Marianne Dubois, pasteur proposante, et pour l'accueillir, je laisse la parole à Margrethe et à Philippe Sauter, peut-être aussi. Donc, si je m'adresse à vous en ce moment, c'est que je suis là en délégation du conseil régional et pas comme membre de la paroisse. Enfin, en même temps, les deux quand même. Frères et sœurs, la commission des ministères, par sa décision du mois de février 2020, a autorisé Marianne Dubois à effectuer un proposana en qualité de candidate au ministère de pasteur. Avec l'approbation du conseil presbytéral, du conseil régional, le secrétaire général l'a nommée dans l'église de Grenoble. Elle est confiée à notre accompagnement vigilant et fraternel pour le temps de cette période de 2 ans, au terme de laquelle elle pourrait être nommée pasteur titulaire du poste à la suite de l'évaluation finale du proposana et de son admission comme ministre de l'Église protestante unie de France par la commission des ministères. Ensemble, demandons la bénédiction de Dieu sur elle. Ma sœur, vous êtes appelée à effectuer ici un proposana comme candidate au ministère de pasteur. Vous l'accomplirez en collaboration avec le conseil presbytéral dans la fidélité aux engagements que notre Église demande à ceux à qui elle confie ce ministère particulier. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui toujours appelles à ton service les hommes et les femmes et les donnes à ton Église, veuille par ton Saint-Esprit fortifier notre sœur afin qu'elle exerce fidèlement la charge qui lui est confiée. Affermis sa vocation et prépare son avenir. Donne à cette Église le discernement et l'amour nécessaires pour que ce temps de préparation soit vécu selon ta volonté et pour ta gloire. Nous t'en prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et j'invite Philippe à dire quelques mots pour l'Église de Grenoble. Chère Marianne, depuis la fin juillet, le précédent conseil presbytéral t'a accueilli avec confiance et dans la joie de ce nouveau ministère. Aujourd'hui, au nom du conseil presbytéral élu hier, nouveau conseil presbytéral, mais aussi de toute la communauté ici rassemblée, je suis heureux de confirmer cet accueil dans ce poste où tu débutes ton ministère pastoral. Ensemble, dans ce temps de découverte et d'apprentissage finalement pour toi, nous efforcerons d'être des partenaires attentifs mais très fraternels et que le Seigneur nous accompagne sur notre route commune. C'est un peu triste, c'est quand même un moment de joie. Est-ce qu'on ne peut pas sauter? Je vois que vous avez compris, vous restez debout, vous savez qu'on va chanter très fort. Et on va chanter Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom
veux nous dire ce matin. Permets que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour notre vie, nos vies tous ensemble. Et nous lisons le psaume 25. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus les traîtres avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends à longueur de jour. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrée depuis toujours. Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes. Pense à moi dans ta fidélité, à cause de ta bonté, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Il passe des nuits heureuses et sa race possédera la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant connaître son alliance. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seule et humiliée. Les malheurs m'ont ouvert l'esprit, dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de tous ses malheurs. Le psaume 25 nous raconte l'histoire d'une personne qui s'engage. Une personne comme vous et comme moi. Une personne avec ses espoirs et ses doutes qui a décidé de se tourner vers Dieu. Le texte nous introduit directement dans la pensée de cette personne. Les textes et les pensées se croisent et s'entremêlent dans un fil de la pensée et à la fin de notre écoute. Il n'est pas évident de savoir s'il s'agit ou non d'une bonne nouvelle. Pour faciliter la découverte de ce texte, j'ai choisi de le découper en 4 thèmes que j'ai reconstitués. Premier thème, l'angoisse du péché. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrée depuis toujours. Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes. Pense à moi dans ta fidélité, à cause de ta bonté, Seigneur. Pour l'honneur de ton nom, pardonne ma faute qui est si grande. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je me sens seule et humiliée. Mes angoisses m'envahissent. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés, vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de toutes ses angoisses. Le psalmiste s'adresse à Dieu, mais il ne s'en sent pas digne. Il a fait des erreurs, il s'est trompé souvent et il en a conscience. Il n'est pas en paix avec lui-même, il n'est pas en paix vis-à-vis de son Dieu. Sa prière est brouillée par l'incertitude d'être pardonné.
Son regard est fixé sur le passé. Paralysé par ses fautes, il ne se sent plus capable d'aller de l'avant. Pourtant, et c'est le deuxième thème, le psalmiste a décidé d'être en permanence tourné vers son Dieu. Seigneur, dit-il, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Je t'attends tous les jours. J'ai toujours les yeux tournés sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. J'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Le psalmiste sait qu'il n'y a qu'en Dieu que sa vie sera paisible. Il sait que Dieu dégage ses pieds du filet, qu'il le délivre des problèmes quotidiens, qu'en s'appuyant sur lui, en faisant de Dieu son rocher, le fondement de sa vie, les choses iront différemment. Alors il pourra aller de l'avant, délivré de ses angoisses, prendre un chemin de vie différent. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de difficultés, mais les difficultés seront ressenties comme moins graves, plus faciles à surmonter pour l'auteur, car il sera soutenu par Dieu. C'est pourquoi il prie sans relâche, comprenant bien que la prière est une des clés pour rester proche de Dieu. L'autre clé, c'est l'étude des textes. Textes compliqués que l'étude et la méditation aident à comprendre. Le psalmiste prie pour la connaissance. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi. Enseignement, étude, méditation, prière. Dieu se laisse découvrir à travers l'étude brillante des textes. Ces textes Dieu ont encore quelque chose à nous dire. Un message personnel pour chaque instant de notre vie. Un message porteur d'une espérance, un chemin de vie entre moi et le reste des humains, et entre moi et Dieu. Dieu se laisse découvrir à travers les textes, si nous prenons le temps de les méditer, de les intérioriser, de les laisser vivre en nous et grandir comme une fleur qui s'ouvre pour nous montrer des couleurs nouvelles, un monde nouveau, car vu avec les yeux de la foi. Le psaume 25 n'aurait pas de sens si l'auteur n'était pas sûr d'une chose. Il est sûr de Dieu. Ce quatrième thème, c'est une magnifique confession de foi que l'auteur nous offre. Tu es un Dieu qui me sauve. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Un homme craint-il le Seigneur? Celui-ci lui montre le chemin à choisir. Et il passe des nuits heureuses, et sa race possédera la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent, en leur faisant connaître son alliance. Le Seigneur est un Dieu qui sauve, un Dieu qui montre le chemin, qui offre des nuits calmes et paisibles à celui qui s'appuie sur lui. Dans sa prière troublée par le sentiment de ne pas être digne, le psalmiste prouve son humilité. Et nous, auditeurs attentifs que nous sommes, nous comprenons que l'auteur n'a pas à s'en faire, car Dieu enseigne aux humbles son chemin. Toute son angoisse, bien que légitime, n'a pas lieu d'être. Ses prières sont bonnes et justes. Cet homme, sans le savoir, est déjà sur le chemin du Seigneur. Dieu
est un Dieu qui sauve, nous dit le psalmiste. Un Dieu qui nous sauve d'abord de nous-mêmes, de notre déception permanente, de ne pas être tel que nous voudrions être, de ne pas faire ce que nous voudrions faire. Dieu nous sauve de notre désir de perfection. Tu n'es pas parfait et cela te paralyse. Pourquoi? Quel intérêt y a-t-il à être parfait? Comme il doit s'ennuyer l'homme qui réussit tout, comme il doit faire peur aussi. Qu'a-t-il donc à apprendre s'il sait tout? Heureusement que cet homme n'existe pas. Il serait triste et malheureux, car échouer et se relever, c'est cela qui donne du sens à notre vie. Dieu ne s'adresse pas aux hommes parfaits, mais à ceux qui reconnaissent leur imperfection. Il les délivre de l'angoisse paralysante et il change leur regard. Ce sont nos imperfections qui font de nous des êtres uniques et attachés. Dieu nous sauve de l'image que nous avons de nous-mêmes. Il nous invite à vivre imparfaitement auprès de nos sœurs et de nos frères imparfaits pour construire une Église imparfaite, pleine de richesse et de diversité. Dans cette assemblée, chacun a sa place, chacun a son charisme, a sa pierre à apporter à l'édifice, même s'il ne sait pas encore. N'ayons donc pas peur de nous engager dans un ministère. Il n'y en a pas un qui soit plus important que les autres, pas un qui soit moins important. Ils sont tous essentiels et singuliers. À nous de trouver celui qui nous correspond le mieux, en fonction des talents que Dieu nous a donnés. Ce qui est rassurant, c'est que le psalmiste, comme nous, est plein d'incertitudes. Et cela ne m'empêche pas d'être dans la Bible et d'être des milliers d'années plus tard. Il n'y a donc pas de mal à ne pas se sentir capable devant l'ampleur de la tâche. La bonne nouvelle, car c'en est une, c'est que Dieu nous montre le chemin. Si nous restons tournés vers lui, dans la prière, il nous enseigne la voie à suivre. La seule chose que nous avons à faire, c'est de mettre notre confiance en lui, d'oser prendre part à la vie de l'Église. Et Dieu s'occupe du reste. Alors, avec le psalmiste, nous prions en confiance. Seigneur, nous sommes tendus vers toi. Mon Dieu, nous comptons sur toi. Nous t'attendons tous les jours. Nous avons toujours les yeux tournés vers le Seigneur, car il dégage nos pieds du filet de l'angoisse. Nous avons fait de toi notre refuge, notre fondation. Intégrité et droiture nous préservent, car nous t'attendons, car tu es le Dieu qui nous sauve. Amen.
Un certain nombre d'entre vous, je n'ai pas fait le listing, étaient là à l'Assemblée Générale de notre association cultuelle hier. C'est l'Assemblée Générale qui a élu un nouveau conseil presbytéral. Et donc au cours de ce culte, ce conseil presbytéral va être installé lui aussi et remis à votre bénédiction. J'invite Margaret à s'avancer pour procéder à cette liturgie d'installation. Nous allons donc reconnaître le ministère du Conseil presbytéral de Grenoble que vous avez élu hier. Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père, te donner ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu 3 fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes. Tu fais de nous des ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église protestante unie. Et nous écoutons maintenant ensemble la déclaration de foi de notre Église. Alors j'invite l'Assemblée à se lever. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus. Reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes, le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu, en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitant de la planète,
refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service, proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs de l'Église de Grenoble, vous exercerez ce ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de la vie commune, de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et sœurs, vous les encouragerez par votre vie, vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits, vous serez discrets dans vos propos. Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l'écoute de la parole, fidèles au repas du Seigneur, assidus aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Si c'est bien là ce que vous voulez, vous direz après moi, oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaires des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Si c'est là ce que vous voulez, vous dites après moi, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit condamné. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit condamné. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Vous pouvez vous lever. Si c'est bien là ce que vous voulez, manifestez-le et puis vous direz oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Merci. J'invite maintenant les personnes qui vont imposer les mains. Ce sont Christine Siffert pour la catéchèse, Dominique Emma, qui représentera le diaconat et le secrétariat, et Laurence Larginier, qui est une conseillère sortante. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, accorde et renouvelle ton esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple
dans la communion fraternelle, l'unité du corps et l'accomplissement de sa mission. Église de Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Alors, il y a dans la liturgie prévue des petits gestes et quelque chose qu'on n'a pas le droit à tout ça. Eh bien, je vous... Il y aura un petit geste quand même symbolique, puisque nous avons pris l'engagement de continuer à nous former théologiquement, spirituellement, mais aussi peut-être matériellement, pour savoir ce que doit faire un conseil presbytéral. Alors cette fois-ci, je vais offrir de la part du conseil régional aux nouveaux conseillers, aux conseillers qui sont élus pour la première fois, ce livre, qui est le conseil presbytéral, oui, qu'il est épais quand même. Je pourrais inviter les conseillers qui sont réélus à sortir de la poussière celui qu'ils ont reçu il y a 4 ans et à le relire, et je les invite tous à le faire avant le premier conseil qui se tiendra le mardi 4 octobre. Je vous invite à la prière. En ce jour où nous avons accueilli le ministère proposant de Marianne et reconnu celui du Conseil presbytéral, Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir adressé à chacun de nous ton appel. Un appel de vie, un appel de service, un appel d'amour, d'accueil inconditionnel du prochain. Oui, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel parce qu'il a donné un sens nouveau à nos vies. Et parce que dans ton plan d'amour pour ce monde, tu as préparé une place où nous pouvons servir chacun selon les dons que tu lui as donnés. Par ton esprit, aide-nous à discerner et à comprendre ce que tu as accompli dans le monde, pour que nous désirions avec ardeur y participer, pour que nous sachions faire aujourd'hui ce que nous n'avons peut-être pas su faire hier. Montre-nous dans nos vies quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier, ton dessein d'accorder à tous les hommes la guérison intérieure et la paix. Nous implorons tous spécialement ton aide pour ceux à qui il semble impossible ou insoutenable de placer leur confiance en toi. Augmente notre amour, non seulement pour nos frères chrétiens, et déjà c'est tout un programme, mais aussi pour notre proche, quel qu'il soit. Fais de nos églises des églises pour les autres, où il fait bon vivre. Montre-nous comment vivre une vie plus conforme à ta volonté. C'est au nom du Christ que nous te le demandons. Et à présent, nous réunissons toutes nos prières en t'adressant celles que Jésus, notre frère, nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le ciel et des siècles. Amen. Toujours de la gymnastique. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Et je relis avec vous ce passage de l'Ecclésiaste au chapitre 11, les versets 1 à 6. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur nous précède, il nous ouvre le chemin. Le Seigneur est derrière nous, il connaît nos pensées. Le Seigneur est à nos côtés, il nous accompagne. Amen. Bon dimanche à tous.